Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la Tunisie réagit après le choc de l'attentat de Sousse. Le gouvernement a convoqué ce dimanche un conseil national sécuritaire à Tunis. Des mesures censées rassurer et répondre à la menace terroriste sont attendues. Burundi, le gouvernement a confirmé que les élections législatives et communales se tiendront ce lundi. Les multiples appels pour un report ont été ignorés malgré la crise que traverse le pays. Sensibilisation au don du sang au Togo. Le Centre national de transfusion sanguine a particulièrement mis l'accent sur les femmes qui ne représentent que 13,85% des donneurs. La Tunisie est en deuil depuis l'attentat de Sousse perpétré ce jeudi. Les habitants de la ville sont descendus dans les rues ce samedi en hommage aux victimes de l'attaque terroriste. Il y a 3 mois pourtant, le gouvernement avait promis une série de mesures sécuritaires pour éviter une régression du secteur touristique. Ce dimanche, des mesures concrètes devraient être annoncées à l'issue du Conseil national sur la sécurité qui se tient à Tunis. Fouad Alani, analyste politique, nous exprime son point de vue. On va s'attendre à ce que beaucoup de citoyens, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'experts réclament, c'est-à-dire l'état d'urgence. Déjà, le gouvernement a décidé d'appeler une partie de l'armée de réserve et donc la suite de ça, on s'attend donc à un état d'urgence, mais aussi à des dispositifs de coopération beaucoup plus évolués et beaucoup plus outillés entre l'armée et les forces de l'ordre intérieur, les forces de sécurité intérieure, pour que toutes les forces armées puissent travailler ensemble, puissent échanger, puissent réagir à temps et qui travaillent donc directement sur le terrain. Près de 4,4 millions d'électeurs béninois appelés aux urnes ce dimanche. Ces derniers sont en charge de renouveler les 1199 conseillers municipaux et communaux dans les 77 communes, ainsi que les conseils de village et de quartier de ville. Rappelons que selon les dispositions du code électoral en vigueur au Bénin, ces futurs membres sont élus pour un mandat de 5 ans rééligible. En revanche, la tension ne faiblit pas au Burundi à la veille des scrutins législatifs et communaux prévus ce lundi. À l'arrestation de militants s'ajoutent des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ou encore des jets de grenades. Des élections donc non sans tension, comme nous l'explique Lizalsi Akizimana. Les élections communales et législatives auront bel et bien lieu ce lundi 29 juin au Burundi. Alors que l'opposition et la société civile appellent au boycott des premières élections de 2015, l'UPRONA, un des partis proches de la majorité, fait campagne. Concilie Nibigila, la présidente de ce parti, se dit prête à y aller malgré l'absence de l'opposition. Je ne vois pas vraiment en quoi les élections communales et législatives poseraient un problème. Parce que la sécurité, même si elle n'est pas totale, en 2005, nous avons organisé des élections et se sont tenues bien pendant que le FNL continuait à perturber la sécurité. Et aujourd'hui, on ne comprend vraiment pas comment la société civile qui organise une manifestation contre le 3e mandat qui n'est pas encore concernée par les premières élections, on ne comprend pas l'opposition qui boycotte les élections communales et législatives disant qu'ils sont contre le 3e mandat. Pour nous, à l'UPRONA, la raison n'est pas du tout fondée. Les partis comme l'UPRONA, le FNL et le Frodebou sont de grands partis politiques qui se sont divisés et qui comptent désormais 2 branches, l'une de l'opposition et l'autre proche du pouvoir en place. Cette dernière branche participe donc à ces premières élections de 2015. Objectif, éviter le pays de tomber dans un vide constitutionnel. L'entêtement du pouvoir de Bujumbura et le parti CNDD et FDD, y compris les partis satellites comme l'UPRONA de Concilie, est lié au fait que le président Nkurunziza n'a pas droit au 3e mandat selon la Constitution et les accords d'Arusha. Et il sait bien qu'en fonction du temps, il pourra tomber dans la transition, laquelle transition ne sera pas gérée par le président Nkurunziza. Donc il devra y avoir quelqu'un de neutre. Sur le terrain, du côté des partis qui vont aux élections, la campagne bat son plein. De l'autre côté, l'opposition radicale dénonce ce qu'elle a appelé une comédie d'élections. Vendredi, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, avait suggéré au gouvernement de reporter ces élections afin qu'elles soient inclusives, transparentes et crédibles.
Au Togo, les besoins en poche de sang sont estimés à environ 60 000. Les dons restent, cela dit, en deçà de ce chiffre. Le Centre national de transfusion sanguine appelle ainsi la population à agir. Un message qui s'adresse particulièrement aux femmes, comme nous l'explique Emefa Kofi. Selon les statistiques du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, en 2014, sur les 48 000 poches prélevées, les hommes représentaient 86,5% de donneurs contre 13,85% de femmes. Un déséquilibre qui s'explique par certaines conditions physiologiques que présentent les femmes. Les femmes ont de nombreuses circonstances qui les empêchent de donner le sang. Alors quand une femme est enceinte, pendant les 9 mois, elle ne peut pas donner son sang. Quand elle accouche, elle doit allaiter le bébé. Si ça va prendre 2 ans, vous voyez que même si elle est un donneur régulier, il y aura une pause de 3 ans à chaque fois qu'elle tombe enceinte. Et en plus, le nombre de dons qu'une femme peut faire par an n'est que de 3 dans notre contexte de travail, alors que les hommes peuvent aller jusqu'à 5. Des précautions sanitaires sont prises par le CNTS afin de s'assurer de la bonne qualité et de la fiabilité des dons de sang. La salle de consultation pré-don permet de s'assurer que le sang des éventuels donneurs atteints de maladies infectieuses ne puisse être collecté. S'agissant des femmes, d'autres critères sont en outre évoqués. Pour les femmes, c'est pareil, seulement qu'il faut s'assurer que la dame n'est pas en menstruation. C'est la différence, c'est souvent la différence. Et maintenant, on prend le poids du donneur pour voir, puisque le sang, la quantité du sang qu'il faut prélever, c'est par rapport au poids. Et prendre l'attention de la personne s'il est dans les normes pour pouvoir donner le sang. Les poches de sang collectées sont traitées et conservées pour les besoins de la population. En 2014, 9,19% de poches de sang ont été détruites pour cause de sérologie virale positive ou douteuse. Avant de clore cette édition, sachez qu'Aminata Soufal a reçu le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française. Cette Saint-Louisienne et pionnière de la littérature africaine francophone a, rappelons-le, courageusement dénoncé les maux de la société sénégalaise en mutation. Elle est l'auteure d'une dizaine de romans et de recueils de nouvelles. Son œuvre la plus connue, La Grève des battus ou les déchets humains, lui a valu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. C'était en 1980. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.